Bonjour, bienvenue à nouveau sur les chroniques bibliques. Nous sommes à la saison 4 et l'épisode 6 et on parle toujours du paradoxe de Nicodème. Je reprends donc les mêmes choses que je disais avant. Donc, il était une sixième fois. Nicodème, encore une fois, se presse pour aller discuter avec Jésus. Et cette fois-ci, il avait déjà une bonne compréhension de ce paradoxe que Jésus lui avait présenté, et je vous le redonne à nouveau, dans Jean au chapitre 3 et le verset 5, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et Jésus était là, qui attendait Nicodème. Nicodème entre, dit « Bonsoir maître, je pense avoir compris » et il va faire un petit résumé des entretiens qu'il avait eus avec Jésus, que pour naître de nouveau, parce qu'il faut naître de nouveau, je dois me repentir, puis être enseveli dans l'eau comme symbole de ma mort au péché, et que ton nom doit être prononcé pour que mes péchés soient effacés. Mais tu as aussi parlé du baptême de l'Esprit. Et ce soir, je voudrais que tu m'en dises plus là-dessus. Jésus lui dit avec plaisir, Nicodème, viens, assieds-toi, installe-toi confortablement et nous allons parler de ces choses-là. Donc je vous invite, vous aussi, à vous installer confortablement et on va parler de cette autre partie de la nouvelle naissance qui est capitale, naître de l'Esprit. Donc Jésus dit à Nicodème, moi seul baptise du Saint-Esprit. C'est une partie essentielle du salut, car le cœur de l'homme doit être changé et ses pensées doivent être renouvelées. Nicodème, bien sûr, connaît les Écritures et il dit « Oui, cela est vrai, Seigneur. » Jérémie, au chapitre 17, verset 9, disait, Jérémie 17, 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Jésus répond, « Je vais te répondre. » Et il cite Jérémie 17, 10, c'est-à-dire le verset juste après. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc, tu comprends, Nicodème, dès le commencement, Dieu a voulu que son esprit soit dans l'homme, pour avoir cette relation intime avec lui. Nicodème réfléchit et se dit oui, je me souviens des paroles de Moïse. Moïse a dit comment Dieu avait donné la vie à notre père Adam. Oui, vous vous souvenez, ça revient à la Genèse, au chapitre 2 et le verset 7, Genèse 2, 7. Nicodème reprend ces paroles, il dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. » Jésus dit « Oui, mais il y a plus que cela. Dieu a toujours désiré une relation plus forte et plus intime. Mais tu sais que Dieu est saint, et son esprit ne peut demeurer avec le péché, parce que Dieu est saint et il désire que nous aussi, nous soyons saints. Donc, Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est Jean, chapitre 4, verset 24. On avait reconnu. Nicodème reste un petit peu sur sa première idée. Et dit oui, mais sans le souffle de Dieu, nous ne pourrions pas vivre, comme il est écrit dans Job, chapitre 34, Job 34, versets 14 et 15. Je cite l'Écriture, « S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. » Jésus dit, je suis d'accord, mais je te dis quelque chose de plus, c'est à cause du péché, mon esprit ne pouvait participer avec celui des hommes, à cause de ma sainteté. Cependant, dans mon amour, je désirais tous les sauver.
C'est pourquoi j'ai dit à Ésaïe, mon prophète, de proclamer cette chose-là. Et on peut tourner dans Ésaïe au chapitre 57. Ésaïe 57, versets 14 à 16. Lisez avec moi ou simplement écoutez cela, vous pouvez vérifier ensuite dans votre Bible. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ramener les esprits humiliés, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ramener les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Dieu est conscient que le péché nous sépare de lui et ce n'est pas ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'il est venu, Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus, c'est eux. La chose qui a été perdue. C'est cette relation intime et profonde que Dieu voulait établir avec l'homme et qu'il a toujours désiré. Et il veut sauver les âmes qu'il a créées. Nicodème répond à Jésus, il dit « Je comprends alors ce que disait Moïse. » Alors l'Éternel dit « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » On trouve cette écriture dans Genèse au chapitre 6 et le verset 3. Et Nicodème réfléchit et dit, je vois que tu fais une différence entre le souffle, l'esprit de Dieu qui nous a été donné au départ et par lequel nous vivons tous, et ce baptême de l'esprit dont tu parles. C'est quelque chose de différent, n'est-ce pas? Et Jésus dit, oui, c'est quelque chose de différent. Je désire une autre relation que simplement donner mon souffle de vie. Il y a quelque chose d'autre. Dieu a promis l'esprit pour que l'homme ait la vie éternelle. Vous voyez, ce n'est pas juste la vie maintenant, mais la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il encourage et qu'il dit que si on veut rentrer dans le royaume de Dieu, il nous faut naître d'eau et d'esprit. Et là, on parle de cette naissance de l'esprit, et Jésus lui explique et reprend ce qui est écrit dans la première épître de Jean au chapitre 5. Première épître de Jean, chapitre 5, versets 10 et 11. Où il dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. » Voilà pourquoi il faut croire en Jésus, le Fils de Dieu. Dieu fait chair, qui nous donne la vie éternelle et qui le fait aussi par son Saint-Esprit. Et que si nous voulons entrer dans son royaume éternel, il nous faut passer par cette nouvelle naissance. Et on l'a vu, cette nouvelle naissance, une partie est être baptisé d'eau, et là je vous parle d'être baptisé du Saint-Esprit. Jésus continue et reprend ce qui est écrit dans Jean au chapitre 6 et verset 47. Vous pouvez suivre avec moi, Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Encore une fois, tout cela est relié avec le nom de Jésus, avec la personne de Jésus. Croire en Jésus, être baptisé en son nom. Tout est concentré et relié avec Jésus. Il continue à citer d'autres passages de l'Écriture, notamment Luc au chapitre 24, versets 48-49, mais on retrouve ça aussi dans Jean 15, 26. Il dit, vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ah, on doit recevoir ce Saint-Esprit et uniquement Jésus peut le donner. Nous, on peut baptiser d'eau, mais c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Donc Nicodème se pose certainement une question tout à fait logique, et certainement vous la posez en même temps, c'est que faire
pour recevoir le Saint-Esprit? Que doit-on faire pour recevoir le Saint-Esprit, puisque les hommes ne peuvent pas le donner? Moi, je ne peux pas vous le donner. Seul Dieu peut le faire, seul Jésus le fait. Et Jésus donc répond, crois en la promesse. Il faut croire en la promesse. Et la promesse, on la trouve dans Luc, au chapitre 11, et le verset 13. Ça nous éclaire là-dessus. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc il faut le demander. Il faut croire en la promesse et demander le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 7.1 nous encourage aussi en nous disant « Ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Il y a toujours, quand on veut aller vers Dieu et s'approcher de Dieu, une part où on doit s'auto-examiner et se repentir, demander pardon, afin que Dieu purifie nos cœurs et qu'on puisse recevoir cette promesse. Donc, Nicodème absorbe un petit peu toutes ces paroles et répond à Jésus, mais tu as dit que c'est toi qui baptises de l'Esprit. Et Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Vous vous souvenez de cette écriture? Parce que Dieu et le Père, Dieu le Père est en Jésus-Christ. Jésus est l'image visible de Dieu. Je ne veux pas revenir sur tout ce que j'ai dit dans les chroniques, mais il le redit à nouveau pour bien confirmer que l'esprit qui doit être donné, c'est bien l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Jésus, c'est lui-même qui vient. Et il dit, je suis venu accomplir les promesses, celles qui ont été données. Et il dit à Nicodème, regarde ce qui est écrit dans Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 39 et le verset 29. Il est écrit, « Et je ne leur cacherai plus ma face. » Vous voyez, Dieu ne veut plus cacher à cause du péché. Il dit, « Je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. » Vous voyez, le Saint-Esprit n'est pas une troisième personne, mais c'est l'Esprit de l'Éternel. Et c'est Jésus qui est chargé de le donner. Et on sait que Jésus est la manifestation de Dieu en chair. Bien sûr, cette chose-là fait un petit écho en Nicodème, parce qu'il connaît l'Ancien Testament, qui pour nous est l'Ancien Testament, donc, et se rappelle ce que Joël disait. Joël au chapitre 2, verset 28. Suivant vos Bibles, ça peut changer. Mais je vais vous le dire et vous dire ce que nous rappelle la promesse qui a été faite au prophète Joël. Après cela, dit l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous voyez, pas simplement les Juifs, même si la promesse a été donnée aux Juifs, c'est à tous les hommes que Dieu veut donner son esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Bien sûr, le jour de la Pentecôte, Pierre a repris cette écriture pour expliquer le phénomène qui venait de se passer, le fait qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et il dit c'est l'accomplissement de la promesse qui a été faite dans Joël. Mais je ne veux pas m'écarter de mon sujet et revenir sur la discussion entre Nicodème et Jésus. Et Nicodème donc est conscient de cette chose-là. Il dit notre cœur doit être droit et il doit y être préparé. Jésus est conscient de la chose et dit il est écrit. Et c'est un encouragement qui est donné dans Proverbes au chapitre 1 et au verset 23, où il est écrit « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. » Dieu veut que nous soyons au courant de toutes les promesses qu'il nous a faites. Et une de ses plus grandes promesses, c'est qu'il répandrait de son esprit sur nous. Et Nicodème donc se dit, c'est ce que tu me disais alors Seigneur, la repentance et la nouvelle naissance. Encore une fois,
même si je me répète, mais si on veut s'approcher de Dieu, il nous faut déjà, avoir la foi, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ensuite, il nous faut nous repentir pour être conscient que nous avons besoin d'un sauveur et que le péché nous sépare de Dieu. Donc il nous faut cette repentance. Et c'est ce que Jésus disait quand il était sur terre. Il disait « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Et ce royaume de Dieu, donc il annonçait, et dit si on veut le voir ou y entrer, il faut naître de nouveau. Et j'ai déjà parlé dans la chronique d'avant sur la naissance d'eau, et je vous parle maintenant de la naissance de l'esprit. On doit recevoir l'esprit parce que c'est cet esprit qui nous donne la vie. Et c'est ce que dit Jésus à Nicodème. L'esprit est vie. On l'a vu. Dieu donne la vie en donnant une part de son esprit, mais pas simplement la vie là où on va vivre pendant 120 ans au maximum pour ceux qui sont les plus costauds, même si la vie de l'homme en moyenne est de 70 ans, elle peut varier suivant... Bon, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails. Mais là, il s'agit d'avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, on ne la reçoit que si Dieu donne en plus son Saint-Esprit. Et c'est une alliance qu'il fait avec nous. Il dit, voici mon alliance avec eux. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Nicodème répond à Jésus, cette naissance de l'esprit donc nous aidera à suivre ta parole, et c'est bien le but de recevoir aussi l'esprit, non seulement parce que c'est une condition du salut, mais l'esprit aussi nous aide à marcher selon les voies de Dieu. Et Jésus dit oui, il reprend les Écritures et dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Là, vous trouvez ça dans Ézéchiel au chapitre 37 et le verset 14. Et si on reste dans Ézéchiel, Jésus pourrait continuer en disant à Nicodème, dans Ézéchiel 36, versets 26 à 27, où il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Voilà pourquoi aussi le Seigneur veut que son esprit soit à l'intérieur de nous, pour nous encourager à l'obéissance, si toutefois nous suivons l'esprit que Dieu nous donne. Voilà pourquoi, dans la nouvelle naissance, il était important que le cœur de l'homme soit entièrement changé et que même ses pensées soient renouvelées. C'est pour ça que ce n'est pas une option. Avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être changé, on ne peut pas être transformé. Et c'est une condition pour entrer ou voir le royaume de Dieu. Il nous faut avoir le Saint-Esprit et c'est Jésus qui le donne. Donc Nicodème parle encore avec Jésus et lui dit, mais cette nouvelle naissance de l'Esprit, est-ce là la nouvelle alliance dont a parlé le prophète Jérémie? Donc on peut tourner dans Jérémie au chapitre 31 et le verset 33. Jérémie, chapitre 31, verset 33, nous dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Aujourd'hui encore, si on veut appartenir à Dieu, si on veut faire partie de son peuple, si on veut suivre ses ordonnances, demandons le Saint-Esprit à Dieu. C'est une promesse qu'il a faite et Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Et il le fait encore. Encore de nos jours, les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit et leur vie est changée, leur vie est modifiée, leur façon de penser change. L'Écriture s'accomplit dans ces personnes. On est de nouveau, d'eau et d'esprit. Pas simplement pour la chair et que la chair soit lavée des péchés, mais que
pour que notre esprit soit aussi entièrement renouvelé. Jésus dit, oui Nicodème, et il nous parle aussi bien à nous. C'est pourquoi je t'ai dit qu'il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit. Entrer dans le royaume de Dieu demande un changement d'esprit. On voit ça aussi dans Romains au chapitre 12 et verset 2, c'est une écriture que nous connaissons bien. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si vous cherchez la volonté de Dieu dans votre vie, eh bien, il vous faut le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va pouvoir vous communiquer ce qu'est la volonté de Dieu pour votre vie à vous. Parce que Dieu veut avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Voilà pourquoi cette promesse, elle est pour chacun d'entre nous. Il vous faut la demander. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, demandez l'Esprit à Dieu et il le donnera. Bien sûr, il faut se repentir de ses péchés et accepter ce cadeau qui nous vient de lui. Et c'est pour cela, pour discerner aussi quelle est la volonté de Dieu, ce qui, je vous le rappelle, est bon, agréable et parfait. Donc quelque part, Nicodème se dit, « Ah, mais alors, quand donneras-tu ce baptême du Saint-Esprit, Seigneur ?» Et Jésus répond, parce que je le replace aussi dans le moment où Jésus parlait avec Nicodème, il dit, il faut attendre que je sois glorifié. Alors, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et c'est dans Jean au chapitre 7 et le verset 38. Jean 7, 38, je vous redis le verset. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Bien sûr, Nicodème n'a pas pu s'empêcher certainement de dire « Je crois, Seigneur ». Et certainement qu'il désirait avoir ce Saint-Esprit. Mais ce n'était pas encore quelque chose qui devait arriver. Il faut attendre que toutes les choses qui étaient prédites sur le Seigneur Jésus-Christ arrivent. Nous, maintenant, nous avons le bénéfice de tout ce qui a été fait. Mais c'est pour ça qu'il pouvait dire à Nicodème, « Tu sais, Nicodème, garde ces choses pour toi pour le moment, car mon heure n'est pas encore venue. » Et je t'invite, Nicodème, à revenir demain. Moi, je vous invite à revenir la semaine prochaine. Mais je vous encourage aussi à, dès maintenant, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous pouvez le demander. Et je vous invite à la semaine prochaine où je vais parler un peu plus de ce phénomène-là. Bon, je sais, il faut attendre toute une semaine. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, likez, partagez aussi, diffusez cette chose-là à vos connaissances. Et si des questions se posent encore à vous, n'hésitez pas, faites quelques commentaires. Même si c'est juste pour dire que vous avez apprécié, cela nous encourage, nous aussi. Donc, je vous dis pas à demain, mais à la semaine prochaine pour un nouvel épisode où je parlerai un peu plus profondément du phénomène du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt.